Voici la deuxième partie de la vidéo sur le cours d'arabe numéro 2, les différentes méthodes pour apprendre l'arabe. Donc dans la première partie de la vidéo, je vous ai montré les différentes méthodes pour apprendre l'arabe, donc la première partie du moins, la partie support, donc si la personne a une préférence visuelle, auditive ou tactile. Donc en général, chacun de nous a une préférence ou pour la partie visuelle, préfère voir, la personne peut avoir une préférence pour la partie auditive, elle préfère écouter pour pouvoir apprendre, ou elle préfère manipuler pour pouvoir apprendre, manipuler un objet. Donc en résumé, il peut y avoir incompatibilité entre la méthode d'enseigner et la méthode d'apprendre. Donc le professeur peut avoir un style d'enseignement totalement différent à la personne qui apprend, et cela peut conduire à des difficultés d'apprentissage. Donc juste pour vous donner l'exemple que j'ai donné à la fin de la première partie de la vidéo, c'est-à-dire que si vous tombez sur un professeur qui est visuel, cette personne-là va vous donner surtout des méthodes visuelles pour apprendre, alors que vous avez besoin de méthodes plutôt auditives pour pouvoir apprendre. Donc cette personne-là va vous donner surtout un support écrit, alors que vous avez besoin surtout d'abord d'avoir le support oral. Elle va d'abord vous donner le mot tel qu'il est écrit, et puis à partir de là, elle va vous donner le son, alors que vous avez d'abord besoin d'écouter le son, puis à partir de là, de voir le mot écrit. Donc, vous avez beaucoup d'incompatibilité entre les personnes si on ne connaît pas soi-même son propre style d'apprentissage, et à partir de là, on arrive à comprendre d'où viennent les difficultés et d'y contrer. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo, et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est la préférence, chacun a une préférence par ordre des mots. Vous avez la préférence analytique ou la préférence globale. La préférence analytique, c'est-à-dire que c'est une personne qui va surtout apprendre par la méthode analytique, donc elle va aller du son et la lettre vers le mot. Elle va faire d'abord B plus A égale BA. C'est une méthode comme une autre, et puis vous avez également la personne qui va avoir une préférence pour la méthode globale. Donc cette personne-là va surtout préférer voir le mot. À partir du mot, elle va arriver à trouver le son et à reconnaître la lettre dedans. Chacun de nous a une préférence. Si vous avez trouvé beaucoup de méthodes de vidéos ou de livres avec l'une des deux méthodes, regardez bien les différentes méthodes qui existent dans les librairies, et vous allez vraiment vous en rendre compte. Alors, donc après, nous allons passer à la méthode applicative et explicative. La méthode applicative, c'est surtout une personne qui va avoir une préférence pour... on va lui donner d'abord la règle, et à partir de la règle, elle va avoir besoin de beaucoup d'exercices pour pouvoir appliquer. La méthode explicative, c'est surtout une personne qui aura besoin qu'on lui donne d'abord un exercice avec plusieurs exemples, et à partir de ces exemples-là, elle va arriver à trouver la règle. Une fois qu'elle a trouvé la règle de fonctionnement, elle va pouvoir appliquer totalement aussi facilement que possible. La personne explicative va surtout avoir besoin qu'on lui donne beaucoup d'explications sur l'origine de la langue, sur l'origine du peuple arabe. Elle va avoir besoin de beaucoup d'explications. Elle veut surtout comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça et pas autrement. Alors que la personne applicative va surtout préférer comprendre comment est-ce qu'on fait les choses. Donc comment fonctionne cette règle et comment est-ce que moi je peux l'appliquer. Vous avez également des préférences par groupe ou seul. Il y a des personnes qui préfèrent d'abord apprendre en groupe, et à partir de là travailler avec un professeur particulier ou travailler seul. Et il y a des personnes qui préfèrent d'abord apprendre seul, et à partir de là travailler en groupe, ou continuer à travailler tout seul. Moi personnellement, les méthodes que je privilégie, puisque ça correspond surtout à mon style, à moi, d'enseignement et d'apprentissage, moi j'ai surtout une préférence pour la partie, j'enseigne surtout d'abord en visuel et en tactile. Je vais faire un effort sur la partie auditive pour pouvoir mettre beaucoup plus d'auditif que je n'utilise moi-même pour apprendre.
J'ai une préférence personnellement pour la méthode analytique, c'est-à-dire que je vais d'abord vous donner les lettres, les sons, et à partir de là, on va construire des mots et des phrases. Je vais faire aussi un effort pour utiliser la méthode globale, notamment en utilisant peut-être de la musique et des phrases, et à partir de là, on arrivera à deviner peut-être les sons. J'ai une préférence pour la partie application. J'aime beaucoup donner d'abord l'application et à partir de là mettre beaucoup d'exercices pour pouvoir que la personne l'assimile. Mais je vais faire un effort pour faire plus d'explications et à partir de là, trouver la règle. Et donc voici mes préférences à moi. Et puis donc, si jamais vous remarquez que peut-être je n'utilise pas trop votre méthode à vous privilégiée d'apprentissage, surtout vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message en me disant est-ce que vous pourriez peut-être appuyer un peu plus les prochaines fois sur tel aspect ou tel autre aspect. Donc voici les différentes méthodes pour apprendre l'arabe. Et comme je vous disais, c'est bien mieux de se connaître soi-même et de savoir exactement comment on est, qui on est, pour pouvoir mieux apprendre et pour pouvoir aussi détecter les différences entre nous et le professeur qui nous enseigne. Donc la prochaine vidéo sera sur ça, comment choisir ces méthodes d'apprentissage et l'enseignant par rapport à nous qui on est. Et à partir de là, on passera à la partie application, bien évidemment, l'arabe, le contenu, l'alphabet, et puis plus tard le vocabulaire et la grammaire. Voilà.